Bonjour à tous, merci d'être présents sur cette petite interview. Aujourd'hui, on accueille Nadia Kanchali, qui du coup est recruteuse depuis 12 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Oui, donc je travaille en fait depuis 12 ans et ça fait maintenant 8 ans que je fais du recrutement essentiellement sur les profils IT et tous les consultants, tous les profils SAP également. Ça marche. Alors aujourd'hui, j'avais beaucoup parlé ces derniers temps que justement j'allais faire un petit peu des interviews avec différents recruteurs pour un petit peu avoir à la fois la vision du recruteur, parce que c'est vrai que quand on est candidat, on n'a pas souvent cette vision-là, on a cette vision d'être candidat et on est dans notre truc et on n'a pas souvent la vision extérieure du recruteur. Donc je trouvais ça assez sympa de pouvoir échanger avec des recruteurs comme je peux le faire avec les candidats aujourd'hui. Et puis aussi d'aborder des thématiques un petit peu différentes sur la recherche d'emploi en fonction des recruteurs que j'ai en face de moi. Et du coup, avec Nadia, aujourd'hui, on a décidé de vous parler notamment de la recherche d'alternance et puis de l'emploi un petit peu chez les jeunes parce que Nadia fait plein de petites actions dans ce domaine-là. D'ailleurs, si jamais vous voulez la suivre, n'hésitez pas. Je pense que tu es assez joignable sur LinkedIn. Enfin, je sais que tu as pas mal de personnes qui te suivent, notamment sur ce réseau-là. On y reviendra tout à l'heure, mais... Oui, c'est correct. LinkedIn, je suis quasiment tous les jours en fait. C'est aussi mon outil de travail. D'ailleurs, je ne peux pas m'en passer. Et effectivement, je suis disponible sur LinkedIn et je suis ravie aussi quand les personnes me contactent. Et, je suis ravie aussi de pouvoir aider les personnes qui ont des questions sur leur parcours, professionnel, sur leur parcours académique, sur leur recherche de stage ou leur recherche de job. Et je le fais vraiment avec plaisir en fait. Ça marche. Est-ce que du coup, Nadia, tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours dans les grandes lignes, nous expliquer un petit peu ton quotidien aussi de recruteur, qu'on puisse un petit peu comprendre aujourd'hui quel est vraiment ton métier en tant que recruteur et quelles sont tes grandes missions aujourd'hui en tant que recruteur? Alors donc, moi j'ai commencé il y a effectivement 12 ans dans les ressources humaines et puis ces 8 dernières années donc plus spécialisée dans le recrutement. Moi le recrutement c'est un domaine qui me passionne, j'adore. J'aime particulièrement le contact humain et je trouve que chaque recrutement est vraiment unique puisque les personnes sont uniques en fait. Et, donc je recrute essentiellement les profils IT. Aussi bien côté applicatif que la partie infrastructure et vraiment tous les profils, essentiellement les profils plutôt d'experts, de seniors, de managers. Et aujourd'hui, donc, plus un focus sur les profils SAP. Donc, en tant que responsable du recrutement de la marque employeur, donc au sein de Delaware, qui est une USN qui existe maintenant depuis 10 ans en France, qui a aussi une envergure internationale, puisqu'on est également implanté en Europe du Nord, mais pas que. Je recrute en fait des profils, comme je l'ai dit précédemment, plutôt experts sur SAP. Donc à la fois des profils fonctionnels que techniques. Et mon quotidien en fait, c'est de travailler étroitement avec les managers en interne pour naturellement bien étudier leurs besoins en amont, bien comprendre le profil, ce qu'ils recherchent précisément, redéfinir également là aussi le profil, puisque très souvent il y a des managers qui vont dire j'ai besoin d'un profil un peu comme un tel, mais on peut pas dire ça en fait dans le recrutement. Là, c'est aussi des choses que j'essaie de leur inculquer aussi aux managers, tous ces biais en fait, on va dire, qu'ils ont. C'est aussi de l'accompagnement en fait que je fais en interne pour les managers. Et puis après avoir défini justement le profil, je rédige l'annonce. Et aujourd'hui, mon travail en fait consiste essentiellement à sourcer les profils ou à chasser. Et donc essentiellement sur LinkedIn, sur Indeed aussi, un petit peu sur APEC. Mais c'est vrai que sur le marché sur lequel je suis, ils sont particulièrement présents sur LinkedIn. D'accord. Donc du coup, plutôt sur du sourcing, est-ce que tu reçois quand même pas mal de candidatures ou est-ce que tu es plutôt quand même sur le fait d'aller chercher des candidats aujourd'hui qui potentiellement pourraient être en recherche ou pas du tout? Alors, je reçois des candidatures. Très souvent, c'est des candidatures de jeunes diplômés. Et c'est pas forcément ma cible, puisque moi je focus essentiellement sur la recherche de profils expérimentés, puisqu'en fait les jeunes diplômés, la politique de Delaware, c'est essentiellement de recruter. Alors ça m'arrive effectivement de
étudier leur candidature, voilà, de les avoir par téléphone, puisque je fais aussi une présélection téléphonique qui dure à peu près entre 45 minutes à 1 heure. D'accord. Où là, naturellement, il va y avoir des prérequis que j'essaie d'évaluer. Donc, les prérequis sont lesquels? C'est la mobilité géographique, parce que quand on est consultant, il faut savoir se déplacer chez les clients. C'est aussi la connaissance de l'anglais, puisqu'on on travaille aussi avec des entreprises françaises, mais aussi qui ont des filiales à l'étranger. Oui. Et c'est également le niveau de salaire, parce qu'on a quand même une grille salariale en interne et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, on essaye de respecter cette équité en interne. Voilà, donc ça, c'est vraiment les prérequis. Et puis ensuite, j'essaye de mieux connaître la personne effectivement à travers son parcours. Donc là, c'est plutôt des questions ouvertes. La personne se présente en fait et évoque avec moi justement ses différentes expériences professionnelles. Donc effectivement, ça m'arrive de recruter des professionnels diplômés, mais sinon au sein de Delaware, ce que l'on préconise, c'est plutôt des personnes en reconversion, des gens qui sont issus des métiers. Par exemple, si je recherche un consultant fonctionnel sur les modules SDMM. Alors, ça ne va pas parler à grand monde, mais SDMM, c'est les modules de la supply chain, en fait. Toute la chaîne logistique dans une entreprise. Donc, à ce moment-là, je vais peut-être prendre des gens qui sont issus du milieu de la logistique. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un chargé d'exploitation logistique et qui a envie de passer consultant. Et donc, en fait, on va former ces personnes avec le Pôle emploi pendant 3 mois, donc au sein d'une école, où ils vont pouvoir bénéficier de cours de personnes issues vraiment du terrain, notamment des gens de chez Delaware. Et pendant 3 mois intensifs, ils vont être à l'école, si je peux dire, et puis ensuite, il y a l'embauche tout de suite après. D'accord. Des choses d'actions comme ça qui sont mises en place par Pôle emploi. Moi, je travaille également pour une école sur Paris qui fonctionne sur le même système, donc je trouve ça hyper sympa aujourd'hui de pouvoir se reconvertir. Donc effectivement, toi aujourd'hui tu vas sourcer finalement des personnes qui potentiellement étaient dans la logistique pour après leur proposer de faire une reconversion et devenir finalement consultant. Tout à fait. Et puis sinon, le reste du temps, effectivement, c'est essentiellement sourcer. D'accord, ça marche. C'est vrai que je l'explique beaucoup aux candidats quand on démarre un recrutement, quand on est recruteur, et souvent on n'a pas cette vision-là quand on est candidat, c'est qu'au démarrage, on démarre d'une fiche de poste, c'est-à-dire qu'on a vraiment le détail, on fait le détail en fait avec les managers de ce qui est vraiment va être la mission du poste, quel est le profil recherché, enfin voilà, on va vraiment tout détailler, le responsable hiérarchique, les missions, le profil, etc., avec ce qui est globalement vraiment obligatoire, les règles sur lesquelles on ne pourra pas déroger nous en tant que recruteur sur le profil qui sera recherché. Et puis potentiellement des critères qui peuvent être un peu moins sélectifs, je dirais, qui peuvent être un petit peu plus souhaités qu'obligatoires aujourd'hui. Et souvent, quand on est candidat, on fait pas forcément attention à ça. Si on essaie des fois on essaie quand même de le transparaître au maximum quand on rédige les annonces nous en tant que recruteur. Et d'où l'importance où c'est vrai que j'explique beaucoup aux candidats que finalement, regarder une offre d'emploi, ça doit pas être juste en travers, et ça doit être vraiment regardé de fond en comble pour vraiment pouvoir répondre potentiellement correctement à une annonce, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'ère du numérique, dans l'ère du digital, et malheureusement on a tendance à faire on voit une annonce, on se dit tiens le titre il est bien, on postule et on regarde même plus l'annonce en fait. Oui, et puis alors après j'ai envie de dire que moi, j'ai pu le remarquer en fait dans mon job. En fait, c'est les personnes vraiment qui sont en reconversion. On va dire que le spectre des profils est relativement large. Oui. Voilà. Et ça va permettre vraiment aux gens qui n'ont pas cette expérience de pouvoir justement postuler à ce poste et devenir ainsi consultant. Moi, je trouve que c'est une super opportunité pour ces gens-là qui veulent se relancer, par exemple, dans leur carrière, ou qui sortent d'une période plutôt difficile en entreprise parce qu'ils ont subi un licenciement économique. De pouvoir se relancer en fait sur le marché de l'emploi. Ensuite, sur tous les autres profils que je recrute, moi personnellement, parce que c'est peut-être pas la règle pour tout le monde, je recherche vraiment des experts, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Delaware, on est une belle PME, puisqu'on a à peu près 320 collaborateurs en France. Mais ça reste quand même une PME si je veux comparer par exemple avec Capgemini, Sogeti, les Big Five par exemple. Du coup, ça veut dire que nous, aujourd'hui, nos consultants, c'est des profils qui sont très, très polyvalents, qui sont très couteaux suisses. Et quand je recherche quelqu'un, c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à ses expériences professionnelles et à ce qu'il a fait concrètement. Parce que quand on cherche un expert, on cherche quelqu'un qui est plutôt opérationnel. Et surtout, cette personne, elle va intervenir, j'ai envie de vous dire, un peu seule dans son domaine
d'expérience chez le client. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle va travailler toute seule, puisqu'on est très vigilant sur l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide en fait au sein de Delaware. Ça, c'est quelque chose de très, très, très prononcé chez nous. Mais n'empêche que dans son domaine d'expertise, il va être le seul expert en fait. Et du coup, je fais très attention justement aux compétences que je recherche chez cette personne. Et là, je parle de compétences techniques. Sans parler là du coup du savoir-être. Voilà. Oui. Et c'est vrai qu'on va faire le lien avec justement les alternances, les jeunes diplômés, etc. C'est souvent difficile quand on cherche une alternance ou quand on cherche un premier emploi, de savoir justement montrer ses compétences techniques qu'on peut avoir. Et c'est souvent quelque chose qui finalement fait qu'un candidat ne trouve pas d'emploi. C'est qu'en fait, il a du mal à donner des données concrètes, des résultats concrets sur ce qu'il a pu faire, sur ce qui, même si aujourd'hui on n'a pas une expérience de folie et qu'on n'a pas 5-10 ans d'expérience professionnelle, on a forcément fait des choses avec des données concrètes, des résultats concrets. Et c'est vrai que souvent, quand on est candidat, on a peur de dire les choses. Alors moi, je préfère 1000 fois quelqu'un qui va me dire ce qu'il sait faire. Alors je cherche pas non plus celui qui sait tout faire. Je cherche pas la personne qui est hyper prétentieuse et qui va me dire moi je sais faire ça. Mais c'est vrai que souvent, je conseille souvent aux personnes que je coach, et notamment quand je recrutais en cabinet de recrutement et quand les candidats allaient en entretien avec les clients finaux, je leur disais c'est important de dire ce que vous savez faire, parce que le recruteur il peut pas le deviner en face de vous. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de dire ce que vous êtes capable de faire, ça va être compliqué pour le recruteur de se projeter finalement avec vous par la suite. Alors oui, c'est vrai que pour l'alternant, oui, quelqu'un qui est encore dans les études, on va pas lui demander d'être opérationnel. Donc moi, j'ai eu aussi à recruter des alternants. Je coach également via LinkedIn et via notamment le mouvement #UneSemaineUnCV. Donc je les embrasse très fort, la team, parce qu'on est hyper soudés, on partage exactement les mêmes valeurs de bienveillance, d'entraide et de solidarité. Et j'ai envie de vous dire que je m'éclate parmi cette petite équipe fort sympathique. Ce qu'on essaie justement de faire avec le mouvement, c'est donc de coacher les gens et leur dire, en fait, l'idée, c'est vraiment de les rassurer, parce que quelque part, les alternants et les stagiaires, ils ont un peu peur en fait du recruteur, alors que non, on est des êtres humains comme vous. J'ai envie de vous dire, on est on est plutôt abordable. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un d'abordable, quelqu'un de simple. L'idée, c'est pas de piéger en fait le candidat qui va se présenter en entretien. C'est de le mettre le plus à l'aise possible pour qu'il puisse justement pouvoir s'exprimer, j'ai envie de dire, librement, facilement. Et ce que je leur dis, c'est surtout, n'ayez pas peur du recruteur. Quand on est alternant ou stagiaire, forcément, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et comme tu le dis bien, Jessica, je préfère aussi qu'un alternant me dise, ça, je ne sais pas faire. Que de me dire, si je sais faire, et qu'au final, une fois qu'il sera en entreprise, je me rends compte qu'il ne sait pas faire du tout, que le manager se rend compte qu'il ne sait pas le faire du tout. Je préfère qu'on joue vraiment la carte de la transparence et de l'honnêteté. Et j'ai envie de dire ça pour l'ensemble des profils, et des métiers sur lesquels je suis amenée à travailler ou à recruter. Soyez vraiment transparents. En revanche, préparez bien l'entretien, parce que souvent, il y a beaucoup de stagiaires ou d'alternants qui viennent un petit peu les mains dans les poches, malheureusement, et qui ne se sont même pas renseignés sur l'entreprise, qui ne se sont même pas renseignés sur les valeurs de l'entreprise. Et c'est fort dommage, parce que ça dénote une image pas forcément positive du candidat. Et la préparation, n'empêche que c'est une étape qu'il ne faut absolument pas négliger. Et même si on est stagiaire, même si on est alternant, on a fait des choses dans sa vie. On a fait des jobs étudiants, on a eu des jobs alimentaires. Eh bien, ce que je leur dis, le conseil que je leur dis, c'est travailler, rédiger vos expériences professionnelles, rédiger vos réalisations professionnelles. Mettez-les à l'écrit, parce que comme ça, vous les aurez bien en tête le jour de l'entretien. L'idée, c'est pas de les réciter, c'est pas ça, mais c'est de bien s'imprégner de ce que vous avez fait, parce que souvent la mémoire, malheureusement, elle flanche un peu et on oublie. Donc, c'est bien de rédiger justement ces réalisations avec le plus possible, essayer de définir justement l'objectif, définir le plan d'action, les différentes étapes qui vous ont amené justement pour atteindre cet objectif, ensuite les résultats en fait. Et qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Voilà, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Que vous sachiez pas faire, c'est pas un problème, mais essayez de nous dire concrètement, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous en avez retenu, quels sont les résultats que vous avez pu produire, et puis au-delà de tout ça, montrez-nous votre motivation. Voilà,
j'ai envie de rentrer chez vous, j'ai envie d'aller chez vous, parce que le poste que vous me proposez m'intéresse, parce que j'ai envie de découvrir ce que vous faites. Voilà, je sais que j'aurai toutes les compétences pour pouvoir m'investir, pour pouvoir être curieux, pour gagner en autonomie progressivement. Et moi, les derniers recrutements que j'ai faits d'alternants, pour être honnête, un candidat qui était absolument pas, qui n'avait pas forcément une idée du métier de l'ingénierie système dans le cloud, c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Et finalement, en entretien, on en a parlé ensemble. Et même si effectivement, c'est des choses qu'il n'avait pas fait, mais il avait quand même un background IT, forcément. Et ben, je lui ai donné sa chance en fait, et je l'ai recruté. Et là, il est en stage, ça se passe très très bien. Et on m'a dit que si le stage se passait bien, eh bien, on nous permettait de pouvoir poursuivre ses études en alternance avec nous. Et c'est chose qu'on va pouvoir faire avec lui parce qu'il a su démontrer justement cette curiosité, cette façon d'aller chercher les informations, de travailler avec les autres et de s'intéresser justement au sujet. Et il nous a démontré effectivement qu'il était pleinement investi dans le poste. Et encore une fois, voilà, je me suis surtout là focalisée aussi un peu sur ses compétences personnelles en fait, pour pouvoir lui donner la possibilité justement de pouvoir intégrer Delaware. Effectivement, tu parles de quelque chose que je dis et que je prône beaucoup dans mes vidéos, c'est qu'aujourd'hui, moi ça fait 5 ans que je fais des recrutements, je travaille énormément en cabinet de recrutement, donc des candidats, j'en ai vu passer des milliers, peut-être même des dizaines de milliers maintenant parce que ça va très vite. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui n'a pas toutes les compétences professionnelles, mais qui va avoir la meilleure des personnalités, qui va vraiment avoir ses compétences personnelles justement que je vais rechercher, que quelqu'un qui va tout savoir sur tout, mais qui par contre n'aura pas du tout la personnalité aujourd'hui qu'on va chercher justement chez un candidat. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé dans le recrutement, on était beaucoup comme ça. On cherchait beaucoup toutes les compétences professionnelles. Si on n'avait pas ça, on n'allait pas plus loin, etc. Alors qu'aujourd'hui, et je trouve que ça a beaucoup changé les 2-3 dernières années, il y a quand même une grosse partie personnalité. Et effectivement, c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas toutes les compétences professionnelles que ça peut pas fonctionner. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie question de préparation. Moi, aujourd'hui, je leur donne même une petite astuce, notamment sur la présentation d'entretien. Moi, j'ai des fois des candidats qui arrivent effectivement qui connaissent pas l'entreprise pour laquelle ils ont postulé, que ce soit en entretien téléphonique ou en entretien physique, les deux. Et souvent, je leur dis, si vous n'êtes pas capable de répondre à l'instant T, par exemple au téléphone, que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, dites que vous n'êtes pas disponible et on vous rappelle et c'est pas grave. Je préfère 10 fois quelqu'un qui me dise ça et que quand je vais la voir, je vais avoir quelqu'un en face de moi qui va savoir de quoi il parle, que avoir un candidat qui ne sait pas du tout où il a postulé. Et alors la phrase, je ne sais pas si toi tu l'entends beaucoup en tant que recruteur, c'est vous savez, j'ai postulé à plein d'offres, alors je ne sais pas à qui ou où postuler. Ça, c'est le truc qui me tue complètement aujourd'hui en recrutement. Et c'est quelque chose qui peut me faire basculer effectivement sur un côté un peu image négative du candidat, alors que si ça se trouve, il a toutes les compétences aujourd'hui, mais je vais plutôt pencher sur quelqu'un qui peut-être n'a pas toutes les compétences, mais qui aura pris le temps effectivement de faire une bonne recherche, de préparer finalement ses recherches. Et puis en plus aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a plein d'outils pour suivre sa recherche d'emploi qui peuvent permettre de quand même être prêt quand on a les gens en face de soi, quoi, tout simplement. C'est vrai. Oui, ou alors, là, vous savez, vous comprenez, j'ai pas le temps, je suis en cours, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de faire de recherche sur l'entreprise, j'étais en cours, j'avais des examens. Voilà, vous pouvez pas dire ça à un recruteur, ça dénote pas le côté professionnel. Parce que l'idée, vous êtes alternant, certes, vous êtes là aussi pour apprendre, mais l'idée aussi, c'est de vous mettre dans la peau d'un collaborateur de l'entreprise. Et essayer justement de donner un petit peu cette crédibilité quand même aux recruteurs pour qu'ils puissent aller un peu plus loin en fait avec vous dans le processus de recrutement et essayer d'avoir cette posture un petit peu professionnelle également. Et effectivement, comme tu le dis, Jessica, si le candidat ne sait plus, ou même s'il est vraiment pas disponible au moment où on l'appelle, parce que nous on est un peu pénible, quand on voit un super CV, on décroche le téléphone et on l'appelle. Donc je préfère que la personne me dise écoutez, je suis désolée, je suis pas très disponible, est-ce qu'il est possible de se rappeler un peu plus tard? Voilà, je rappelle un peu plus tard, il n'y a aucun problème. Je préfère effectivement cette phrase-là que la phrase écoutez là,
j'ai pas le temps, je me souviens plus. Vous pouvez me rappeler votre nom? C'est quoi déjà? C'est quoi le nom d'entreprise? donc du coup, ça dénote pas forcément une image super bonne. Souvent, on dit que la première impression est la bonne. C'est vrai aussi, même si moi, j'essaye quand même pas toujours de me focaliser là-dessus et d'aller vraiment, de prolonger vraiment l'entretien. Mais sachez que vous n'êtes pas seul en fait à postuler un poste et qu'il y en a plein d'autres derrière vous qui postulent. Et du coup, il va falloir essayer justement de vous démarquer aussi. C'est aussi une chose importante en fait quand on est alternant ou stagiaire ou même candidat de manière générale. L'idée, c'est de vraiment se démarquer en fait auprès du recruteur. Ouais, c'est pas la chose la plus évidente. Mais c'est vrai que tu le dis, en fait, ils sont pas seuls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je prends l'exemple, j'ai beaucoup travaillé à un moment dans le marketing et la com. Je pouvais recevoir 100, 200 CV en une semaine. Et quand j'ai 100 ou 200 CV, effectivement, malheureusement, en tant que recruteur, la première chose qui va impacter, ça va être la première image que je vais avoir du candidat et ça va être le premier échange. Parce que quand je dois appeler 15 ou 20 personnes, il y a un moment où on est obligé de faire un tri. Et effectivement, il y a beaucoup d'image aussi qui va jouer. Et quelqu'un qui, entre guillemets, aura super bien fait ses recherches et qui connaîtra vraiment qui on est, et quelqu'un qui n'aura pas du tout fait ses recherches, le choix il est vite fait. On va se tourner vers celui qui aura fait l'effort, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, moi, je trouve que ça manque beaucoup de préparation. Je vais même te dire, alors moi, je suis beaucoup en reconversion, je fais beaucoup de candidatures en ce moment sur les reconversions professionnelles. Et l'autre jour, j'ai eu une petite anecdote avec un candidat qui m'a fait beaucoup rigoler. C'est quand je lui ai demandé ce qu'il avait compris du poste justement qu'il voulait faire aujourd'hui. Il était incapable de me dire ce que c'était. Et il m'a dit, vous permettez d'attendre 2 petites minutes, et je l'entendais taper derrière. Je pense qu'il cherchait sur Google la définition du poste. Et effectivement, pas manqué, il a dû me sortir une définition tout droit d'un site internet. Et c'est dommage parce que finalement, en plus de ça, quand on est en reconversion pro ou même quand on postule à un poste en tant qu'alternant en se disant moi j'ai envie de faire ça, c'est important aussi de savoir de quoi on parle, de quel poste on parle et quels sont, même si chaque entreprise aura des missions différentes, c'est normal, on n'a pas tous les mêmes besoins d'une entreprise à l'autre, ça dépend si on est dans une PME, à une grande boîte, etc., même du secteur d'activité, mais les missions principales vont rester les mêmes et c'est important aujourd'hui de savoir un minimum de quoi on parle, que ce soit du poste, que ce soit de l'entreprise. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Ouais, c'est clair, j'ai envie de dire que c'est même essentiel, donc donc s'il vous plaît, la phase de préparation, ne la négligez pas parce que c'est hyper important. Et puis n'hésitez pas à faire appel justement sur LinkedIn. Il y a plein de personnes bienveillantes qui ont lancé plein de mouvements. Alors il y a notre mouvement à nous, hashtag une semaine un CV, mais il y en a un autre que je connais qui est Boost ton alternance. Puis un autre également, hashtag Asberg. Il y a plein de gens justement comme ça qui ont lancé des mouvements justement pour aider justement les personnes en recherche de leur entreprise d'accueil ou en recherche de leur job. Sollicitez-les. Elles sont plutôt très disponibles. On fait ça de manière bénévole. On le fait vraiment avec beaucoup de plaisir. En plus, on a plein de contacts avec des gens hyper sympathiques qui ont fait preuve de beaucoup de créativité ces derniers mois en fait sur LinkedIn justement au moment pour leur postulation. N'hésitez pas, sentez-vous libre d'aller les contacter, de les solliciter. Elles ne seront peut-être pas disponibles tout de suite, mais je suis sûre et certaine qu'elles reviendront vers vous rapidement justement pour vous aider, vous conseiller. N'hésitez pas vraiment à aller voir ces personnes-là, mais il y a aussi d'autres structures qui existent. J'imagine quand on est stagiaire alternant, ne serait-ce que le service stage de vos écoles, la PEC, je ne vais pas faire la promotion de tout le monde, mais solliciter les gens, oser, comme on dit, puisqu'aujourd'hui c'est place à l'audace, oser demander aux gens, à des professionnels aussi, qui vous parlent de leur boulot, de leur quotidien. Est-ce que ça me plaît, ça va pas me plaire, surtout quand on est en phase de reconversion. Ouais. Parce que ça, c'est hyper important aussi. Solliciter les gens, et je vous assure que les gens, en fait, ils adorent être sollicités, ils adorent parler d'eux, ils adorent parler de leur job, et ils le font, j'en suis sûre et certaine, avec beaucoup de plaisir. Donc, allez-y, foncez, donnez-vous les moyens, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis à mes jeunes alternants, à mes jeunes stagiaires, donnez-vous les moyens d'y arriver, Ouais, c'est clair. Et puis après, si on n'ose pas, il y a quand même aujourd'hui vachement de contenu sur Internet. Moi, c'est vrai que
je le fais aujourd'hui avec LMJ Conseil. C'est vrai que je publie énormément de contenu, que ce soit sur YouTube, même de l'écrit, parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui n'aiment pas la vidéo, qui préfèrent l'écrit. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner et finalement avoir aussi un maximum d'infos pour avancer, en sachant que de toute façon, aujourd'hui, une recherche d'emploi, c'est un art. Autant nous, c'est un art aussi de recruter, on ne va pas se mentir, autant la recherche d'emploi, c'est pareil, c'est tout aussi compliqué. On est sur un marché qui est quand même très concurrentiel dans certains secteurs d'activité et il faut effectivement se démarquer des autres candidats et c'est un petit peu de ces concurrents, on va pas se mentir, hein, c'est des concurrents dans notre recherche d'emploi tout simplement. Donc effectivement aujourd'hui il faut oser, il faut pas hésiter. C'est vrai que tu as parlé de Iceberg, moi j'ai vu aussi un petit peu, je suis abonnée à eux notamment sur Instagram, j'ai vu un petit peu ce qu'ils font. C'est vraiment très intéressant, ils font des lives aussi où ils offrent des professionnels, etc. Ouais, c'est très pro, ouais. Moi, je suivais aussi pas mal Une semaine un CV. Je vois souvent passer sur LinkedIn. Ils sont hyper actifs. Ouais. Donc, il y a, je pense, une belle team derrière. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce mouvement? Qu'est-ce que vous faites exactement derrière ce petit mouvement? Oui, alors en fait, donc Une semaine un CV. Donc, celui qui a lancé le mouvement s'appelle Bayrem Tayari. Donc, Bayrem, il est marseillais. Il adore sa ville. C'est quelqu'un qui est entrepreneur social, hein, donc au-delà de ce mouvement, il a d'autres activités pour aider les gens en fait, dans la réinsertion professionnelle. Et dans ce réseau, en fait, on est j'ai envie de dire une bonne dizaine, une petite dizaine. Voilà, à être actif. Et en règle générale, on travaille en fait en binôme. Moi, par exemple, je travaille avec Hakim, donc on est tous les deux basés à Lyon. D'accord. Et Hakim, en règle générale, c'est la personne qu'on va solliciter parce qu'il a peut-être un peu plus de visibilité sur LinkedIn que moi. Et il va échanger justement avec la personne qu'il aura sollicité sur LinkedIn ou ailleurs, tout du moins de son réseau de manière globale, j'ai envie de dire. Il va échanger avec la personne pour savoir un peu qui elle est, si sa démarche elle est vraiment sérieuse, hein, parce que l'idée c'est vraiment d'essayer d'accompagner les personnes qui ont un vrai projet et qui sont investies dans leur recherche. Et ensuite, dès qu'il a validé la personne, il me met en relation avec elle et le candidat m'envoie son CV et puis je l'appelle pour lui. On prend rendez-vous ensemble et je donne mon feedback sur le CV. Alors les pauvres, ils ont eu plein de feedback sur leur CV. Ça aussi, c'est un truc, mais voilà, c'est hyper subjectif, hein, le CV. Après, moi, je dis, il faut que la personne elle soit à l'aise avec son CV. Voilà. Moi, je vais lui donner quelques recommandations. L'idée, c'est qu'il puisse prendre en compte ces recommandations pour les mettre à jour sur son CV. Parfois, il y a des candidats qui vont dire non, on m'a déjà dit de faire ci, mais pas faire ça. Ou alors, mon école m'a imposé de mettre plutôt le logo et le nom du contact à l'école. Si je trouve que ça charge un peu trop le CV, je vais laisser parce que des recommandations qu'on leur a données à l'école, même des choses un peu obligatoires. Voilà, moi, ce que je dis, il faut que la personne elle soit aussi à l'aise avec ses outils, parce que c'est des outils de communication. Et puis ensuite, on va, moi, je vais échanger avec la personne, je vais essayer de bien la connaître. Parce que l'idée derrière, c'est aussi de mettre un petit laïus au moment où on va poster son CV sur LinkedIn pour lui donner la visibilité. C'est que je mets aussi un petit laïus la concernant ou le concernant parce que j'aurais eu un échange avec lui. Donc, ça va être un feedback plutôt, on va dire, plus sur les qualités personnelles. D'accord. Et puis ensuite, les personnes, moi, j'essaye de les suivre un petit peu tout au long du process. Hakim aussi, il les a aussi parfois au téléphone. Surtout, on leur dit, voilà, vous n'êtes pas seul. Si à un moment donné, vous avez une baisse de morale, vous n'êtes pas bien, rappelez-nous. Donc, on nous rappelle, ou chaque fois quand je sais qu'ils ont des entretiens, soit on fait une simulation d'entretien, soit la personne, elle est à peu près OP, donc du coup, elle va pouvoir aller à son rendez-vous ou passer l'entretien téléphonique. L'idée, c'est vraiment de leur donner quelques conseils, un petit peu les coacher aussi sur, préparez bien le rendez-vous. Hein. Tout ce que j'avais dit au démarrage là, de notre échange, en fait, je leur dis de le faire, de bien reprendre leurs expériences professionnelles et de tout rédiger en fait à l'écrit. Alors je sais que ça demande beaucoup de travail, mais en même temps c'est ça, une recherche d'emploi, c'est vraiment un travail à temps plein. Et puis ensuite, on les a régulièrement au téléphone. On essaye de réfléchir aussi avec eux sur d'autres pistes, essayer de voir avec eux d'autres angles de recherche, des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé en fait. Et c'est vraiment un peu un coaching vraiment personnalisé. D'accord. Du coaching, à peu près
moi, en fait, j'ai quand même une vie personnelle aussi. C'est sûr. Donc, j'ai 2 enfants en bas âge qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup de mon énergie. Du coup, vraiment, le maximum que je peux faire, c'est 2 candidats par semaine. Ouais, c'est bien déjà, ça fait du monde. Hein. 2 candidats par semaine et l'idée, c'est de poster un CV par semaine. Voilà, le mouvement, c'est un CV par semaine pour chaque team. Donc, la team Hakim et moi, c'est un CV par semaine. Il y aura aussi une autre team, donc Bayrem collabore avec Soraya, c'est là aussi un CV par semaine. Il y a Christina, il y a Madani sur Paris, à Watef. Enfin voilà, on est... en règle générale, c'est un CV par semaine, selon les binômes. Et j'arrive effectivement à suivre deux candidats par semaine. D'accord. Donc du coup, si y a des personnes qui éventuellement sont intéressées, n'hésitez pas. Vous pouvez du coup te contacter directement ou Oui, ils peuvent me contacter directement sur LinkedIn. Je mettrai de toute façon le lien de ton profil dans la bio YouTube, comme ça ils pourront aller faire un petit tour. Le but c'est effectivement aujourd'hui d'être hyper préparé. Moi je le dis, je donne plein de petites astuces. C'est pareil comme pour la petite fameuse question de se présenter au démarrage d'un entretien. Moi j'ai des fois des candidats qui m'expliquent qu'ils sont en 20 secondes et d'autres il y en a d'autres des fois 5-6 minutes et c'est trop long. On sait qu'une bonne présentation aujourd'hui en entretien, c'est 2-3 minutes max. 3 minutes maximum. On perd, nous en tant que recruteurs, on se perd, on se noie, il y a trop d'infos et finalement ça va pas du tout. Et du coup, c'est vrai que je leur donne souvent cet exercice et ils en ont marre de moi parce que c'est pas un exercice sympa. Ouais. C'est de prendre justement un chronomètre, de se mettre 2 minutes et de voir combien de temps on tient. Est-ce qu'effectivement on est trop court? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se présenter en 20 secondes. On a plein de choses à dire, on a plein de choses. De toute façon, c'est un pitch perso. Il faut qu'on se présente une présentation perso, tout simplement. Et puis, des fois, c'est bien aussi qu'ils se rendent compte que 5 minutes ou 6 minutes, c'est trop long. Parce que ça leur permet aussi de mieux se recentrer, de donner vraiment les infos qui sont essentielles. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Enfin, je trouve que c'est une petite astuce qui est toute bête. Hein. C'est comme le CV qu'on lit en 30 secondes en tant que recruteur. C'est pareil. Prenez un chronomètre de 30 secondes, vous voyez ce que vous comprenez et vous allez voir qu'effectivement, peut-être que ce que vous comprenez et ce que vous voulez donner aujourd'hui comme image et comme impression recruteur, c'est pas la même chose. Et du coup, ça leur permet de travailler un petit peu à la fois la présentation du CV, à la fois la présentation de l'entretien. Je trouve que c'est important aujourd'hui. C'est de toute façon les 2 étapes les plus importantes de la recherche d'emploi. Aujourd'hui, le CV, il n'est pas à minimiser parce que je pense que c'est grâce à ça qu'on est appelé de toute façon. Et l'entretien d'embauche et l'entretien téléphonique encore moins. Tout à fait. Et puis j'ai envie de dire, l'entretien téléphonique, c'est vraiment, prenez-le avec beaucoup de sérieux. C'est comme un entretien en face-to-face, un entretien physique. Il faut vraiment le préparer. Et puis, comme tu le dis, oui, allez à l'essentiel, quoi. Allez à l'essentiel dans votre pitch, dans votre présentation personnelle, allez à l'essentiel. Parce que là aussi, ça démontre que vous avez travaillé, que vous avez pris le temps de réfléchir. Et surtout, vous montrez encore une image vraiment professionnelle de vous-même, en fait. Et ça va vraiment faire la différence avec les autres candidats. C'est vrai que ce que j'ai oublié aussi de rajouter, c'est qu'avec le mouvement, en fait, quand on poste le CV, alors souvent, on a eu plein de candidats qui ont eu beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, ça a été top. On a eu des CV vidéo, des CV format carte d'identité, des CV passeport, le CV carrousel qui fonctionne plutôt pas mal. J'ai même eu une candidate qui a fait le CV 3D. Et qui a trouvé son alternance. Enfin, en règle générale, on a eu beaucoup de candidats qui ont réussi à trouver. Alors, il y en a qui sont encore en recherche, mais ceux-là, j'ai envie de leur dire, ne désespérez pas, n'abandonnez pas. Voilà, allez jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Faites vos recherches, candidatez, préparez-vous, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà, on peut trouver son stage au dernier moment. Mais voilà, et j'ai envie de dire, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas en fait ce que vous êtes capable de produire, capable de faire. Et donc, quand on poste le CV du candidat avec le mouvement, on demande aussi à la personne de nous faire une storytelling en fait, une sorte de présentation un petit peu personnelle. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose d'hyper original, un peu justement, qui puisse nous permettre de connaître vraiment qui est cette personne. Parce que le CV, ça reste un CV, donc on a des informations liées à la formation, liées aux expériences professionnelles. Au centre d'intérêt, justement, je trouve que les centres d'intérêt
ont une place plutôt petite dans le CV. Et justement, dans la storytelling, l'idée, c'est peut-être parler un peu plus de vos centres d'intérêt, justement parce que c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et vous personnellement, en fait, parce que le CV ne nous permet pas d'identifier que vous êtes quelqu'un, je sais pas moi, qui aime la nature, que vous faites du jardinage parce que ça vous permet justement de vous reconnecter avec la nature. Par exemple, le CV, quand on le lit, on l'a pas, ce genre d'information. Et dans la storytelling, justement, vous avez la capacité et la possibilité de faire passer ce genre de message. Et ça peut peut-être, à un moment donné, je sais pas moi, faire tilt à un recruteur parce que quelque part, il va peut-être lui-même s'identifier à cette phrase ou il va peut-être y avoir une connexion avec vous et le recruteur. Et c'est ça aussi, l'idée, c'est de créer cette connexion avec le recruteur aussi. Ouais, je le disais, il faut être hyper créatif. Je vois pas mal de CV, effectivement, en ce moment, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de candidats qui postent. On est dans les dernières deadlines pour ceux qui veulent trouver en septembre-octobre. Moi, ce que je leur dis, c'est de pas abandonner parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternants qui se disent il me reste 2 semaines, c'est mort, je vais pas trouver. Non, il y a des gens qui trouvent 2 jours avant la rentrée, donc il faut pas. C'est pas parce que. Et alors moi encore plus parce que je travaille notamment pour une école sur Paris et on trouve des alternances le vendredi avant la rentrée. Oui, encore ça m'étonne pas. Donc il faut pas. Et souvent en fait, il faut se dire que il y a des fois où il y a des entreprises, elles vont se projeter, mais vraiment au dernier moment. Il y a des entreprises, elles ont du mal à se projeter à 3 mois, 6 mois, parce qu'elles n'ont pas de visibilité parfois sur leur activité. Encore plus en ce moment, avec le coronavirus, avec tout ce qui s'est passé, il y a des entreprises qui n'ont pas la visibilité à 6 mois, qui ont peur aussi probablement, certaines entreprises, de reconfinement, etc. Et pour le coup, elles ont besoin de se projeter. Parfois, elles se projettent vraiment dans les dernières semaines, dans les derniers moments, les derniers jours. Donc, il faut aller jusqu'au bout. J'ai vu notamment un CV, je ne sais pas si tu as vu passer, d'un jeune homme qui a fait son CV sous format de menu McDo, parce qu'il voulait décrocher une alternance chez eux. Et je trouvais ça vraiment bien. Il a décroché un entretien. J'ai pas suivi, j'ai pas vu si ça avait fonctionné finalement ou pas. C'était il y a 1 ou 2 semaines. Et je trouve ça vraiment bien. En fait, il faut vraiment avoir de la créativité et pas lâcher jusqu'au bout parce que juste une petite chose, une petite action, ça peut tout changer aujourd'hui. Une candidature, et c'est pas parce qu'on a fait aujourd'hui 100 candidatures et qu'on n'a pas eu de retour. Peut-être que les 100 candidatures qu'on a fait au démarrage, elles étaient peut-être pas ciblées. Ça aussi, on n'en parle pas, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui font de la masse et qui privilégient la quantité à la qualité. Et puis finalement, peut-être qu'ils auraient été embauchés s'ils avaient fait un petit peu plus de qualité. D'ailleurs, si vous voulez suivre vos candidatures, parce que j'ai beaucoup de candidats qui postulent et qui ne suivent jamais derrière, il y a le tableau Excel tout simple. Ou alors, vous avez des applications qui sont gratuites comme Box My Job, qui permet d'épingler toutes les offres d'emploi auxquelles on a postulé et de mettre un petit... de savoir quand est-ce qu'on a postulé, quand est-ce qu'on doit relancer, où on en est, dans quelle étape, etc. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de toute façon de suivre de A à Z et de pas lâcher jusqu'au bout parce que même la veille de la rentrée, on peut trouver quelque chose. C'est clair. Moi, je peux. J'en suis un peu la preuve vivante. J'avais trouvé mon stage le dernier week-end avant le démarrage officiel. Ouais. Et voilà, je veux dire, c'est des choses qui arrivent en fait. Donc, il faut pas. En tout cas, je pense qu'il faut pas baisser les bras. Faut se dire jusqu'au dernier moment, on va se donner à fond. Et au moins, c'est faire les choses jusqu'au bout. C'est se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Et puis bon, après, j'ai envie de vous dire avec le temps, voilà, c'est la recherche de ça, c'est pas une fin en soi aussi, quoi. Donc je sais autour de moi qu'il y a eu des gens qui n'ont pas trouvé leur stage au moment où il fallait qu'ils démarrent, à la date officielle, mais qu'ils ont trouvé au bout d'1 semaine ou 2, voire au bout d'1 mois, mais qui finalement, ils ont été hyper ravis parce qu'ils sont tombés dans une super bonne entreprise, au sein d'une bonne équipe, avec des superbes missions. Et peut-être que justement, ils n'auraient pas eu cette chance-là si ils avaient trouvé avant. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas trouvé au moment de la date de démarrage officiel, peut-être que vous allez trouver dans 1 semaine, dans 2, mais peut-être que ça sera justement le bon stage ou la bonne entreprise, la bonne alternance pour vous. Voilà, quoi. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est pas une fin en soi, mais dans tous les cas, si vous vous donnez les moyens, vous allez y arriver. J'en suis
persuadée, parce que moi je le vois autour de moi, tous les étudiants qu'on a accompagnés, qu'on a coachés, on a chaque semaine des super bonnes nouvelles. Et là, ces derniers temps, ça s'accélère bien. Bon, c'est vrai que c'est un peu calme. La semaine dernière, je pense que les gens vont reprendre le boulot à partir d'aujourd'hui, voire encore un peu plus la semaine prochaine. Vous allez avoir peut-être un peu plus de retours. Mais voilà, je suis persuadée que vous allez trouver. Voilà, ne lâchez pas, s'il vous plaît. Ouais. Pour finir, si toi, Nadia, tu avais 3 conseils à donner justement à ces jeunes en recherche d'alternance ou en recherche, par exemple, de premier emploi, ce serait quoi tes 3 petits tips pour une bonne recherche et pour décrocher soit l'alternance, soit le job, soit le stage qui veut? Alors, 3 tips, je ne sais pas si j'en aurais 3, mais en tout cas, moi, il y en a un qui me vient, j'ai envie de dire, automatiquement à l'esprit. C'est le réseau. Voilà. Le réseau, ne le négligez pas. C'est, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la première source, en fait, où on arrive à trouver son stage, son alternance, son job. Vraiment, ne négligez pas votre réseau, quoi. Soyez visible, notamment sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont hyper bien faits où les gens peuvent naturellement exprimer leur créativité, leur réalisation professionnelle. LinkedIn, c'est un très très bon moyen justement pour développer ce réseau, pour rentrer en contact avec des recruteurs, pour rentrer en contact, pour cibler des entreprises dans lesquelles vous avez envie d'y aller. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire, le réseau, vraiment en tout premier. Ensuite, la préparation à l'entretien. C'est hyper important qu'on soit stagiaire, alternant, à la recherche de son premier job ou reconversion. Voilà, préparation. Donc, allez vous renseigner sur le métier, sur les missions, sur le quotidien de la personne. Franchement, les gens ils sont hyper abordables en règle générale sur LinkedIn. Voilà, et puis j'ai envie de dire aussi, oui. C'est pas tout le temps facile, hein, la recherche d'emploi. Alors, entourez-vous des gens vraiment positifs. Voilà. Essayez d'être optimiste. C'est pas facile, je le sais. Mais entourez-vous vraiment de gens positifs pour qu'on puisse vous donner que des ondes positives. Voilà. Finalement, tu vois, j'ai réussi à donner trois petits conseils sympas, je crois. Voilà, essayez de penser positive, d'être optimiste et puis après tout, vous allez y arriver, quoi. Il n'y a pas de raison. C'est clair. Non, c'est clair. Il faut suivre les 3 conseils de Nadia parce que je vous donnerai exactement les mêmes. En tout cas, merci Nadia d'avoir accepté de prendre un petit peu de ton temps perso pour justement venir en aide à un maximum de candidats. Je mettrai juste en dessous du coup le lien dans la bio YouTube de ton LinkedIn, de ton profil et aussi le nom du petit mouvement que les gens peuvent suivre. Oui, avec plaisir. Une semaine TV. Donc du coup, si vous êtes actuellement en recherche d'alternance, en recherche d'emploi, etc., que vous avez besoin de petits conseils, je sais que Nadia, elle est très, très dispo. Alors là, harcelez pas non plus, soyez pas 50 d'un moment, ces pauvres enfants. Ils ne vont plus avoir de temps. Non, en tout cas, merci à toi d'avoir bien voulu accorder un petit peu de ton temps. C'est vrai que je voulais aussi avoir ce côté recruteur parce que moi, je donne mon avis aujourd'hui en tant que recruteuse dans le cabinet de recrutement, mais dans une autre boîte, ça peut être complètement différent. Et je voulais aussi un petit peu dédramatiser cette image aussi qu'on a des recruteurs qui sont méchants, qui sont pas sympas, qui n'ont pas de leur temps, etc. Parce que effectivement, ça peut être le cas de certaines personnes, mais on n'est pas tous comme ça. Et le but, c'est aussi de se dire aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a un refus négatif un jour d'un recruteur qu'on en aura toujours. Et que voilà, il faut pas lâcher et que la recherche d'emploi, c'est tout un art, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, de la détermination, mais ça finit toujours par payer si en tout cas on se motive à 100%. Si vous voulez retrouver Nadia, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui est dans la bio, il y aura le LinkedIn, il y aura tout ça. Et puis de toute façon, peut-être au plaisir, on aura l'opportunité de revoir Nadia sur la chaîne, j'espère bientôt. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis on se retrouve très bientôt comme d'habitude sur LMJ Conseil. Merci encore Nadia. Merci à toi Jessica pour cette invitation, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, donc si ça peut aider certaines personnes, j'en serais très ravie. Voilà. Merci en tout cas à toi et puis je te dis à très vite. Oui, à très bientôt.